des magistrats et ils ont un salaire dérisoire. Ça, c'est un premier aspect. Et en termes de volume de travail, en termes de volume de travail, c'est vrai, ils abattent le gros boulot. Voilà, cette image, ce côté comique, ces propos, vous ne les entendrez plus. Cette image d'Aboulaye Ba, on ne la verra plus. Il a quitté ce monde et son dernier plateau télé, il a fait dans cette émission, le Club de l'Actu. C'était le samedi 16 juin dernier. Voilà donc, de retour sur ce plateau, je vais donner la parole à mes invités sur ce plateau. Je commence par la seule femme parmi nous, Moussaïr Roba. Vous avez connu Aboulaye Ba, est-ce que vous saviez de lui et quand remonte votre dernière rencontre? C'est difficile de parler d'Aboulaye Ba. Vous savez, plus souvent dans la vie, on sait que l'on est proche de la mort. On sait que la mort, elle peut nous frapper à tout moment. Mais jusqu'à l'instant T, jusqu'à maintenant, j'ai du mal à croire que réellement, Aboulaye Ba nous a quittés. Parce que ça a été tellement tragique, ça a été tellement rapide. Vous imaginez, il y a une semaine, il avait encore un peu de temps à vivre. Il était sur ce plateau avec vous. Et moi, c'est la personne que j'ai appelée pour me confirmer le décès d'Aboulaye Ba. Je lui ai posé la question 3 fois. Aboulaye Ba est mort. Vu que la personne était à côté de son épouse, Marie-Louise, elle ne voulait pas me dire officiellement, là-bas, il est mort. J'ai posé la question 3 fois. Il a fallu que je vienne sur les lieux pour m'en persuader. Pourquoi? Parce que vous avez vu le monde qui est venu aux obsèques, le monde qui était à l'hôpital avant que Aboulaye Ba ne décède. Parce que l'homme, il avait des amis dans le monde des médias, des amis dans la vie des acteurs politiques, de la société civile, mais dans le monde virtuel. Vous avez vu des gens qui sont venus, qui n'ont jamais vu Aboulaye Ba, mais qui ont juste aimé ce qu'il écrivait, qui ont juste liké ses posts, qui ont juste aimé l'humour qu'il avait, il réussissait. Si vous étiez angoissé, il suffisait d'aller sur la page d'Aboulaye Ba. Les gens se demandaient, mais d'où il sort ces images? Aboulaye Ba est prêt à payer de l'argent pour avoir une image, juste pour faire rire les gens. C'est vrai. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Aboulaye Ba, c'est le symbole de la bonté. Je crois encore aujourd'hui beaucoup plus, un peu plus, à ce que disent les gens, que les bonnes choses ne durent jamais. Le parcours d'Aboulaye Ba, la vie d'Aboulaye Ba, en fait, c'est le symbole d'une vie réussie. Sa vie n'a pas été longue. 40 ans, on se dit que oui, c'est encore jeune, on pouvait faire beaucoup plus. Mais vous imaginez, vous avez vu les honneurs qui lui ont été rendus. On va revenir tout à l'heure Moi, sur l'homme, je l'ai rencontré ici pour la dernière fois à la rédaction. Il a toujours sa tablette. Ce qui fait que quand vous le croisez, vous prenez toutes vos précautions parce qu'il cherche toujours des images pour se moquer de vous après. Je l'ai laissé à la rédaction, il se moquait du rédacteur en chef. Il disait, mais je suis chez vous, où est le jus? C'est la dernière fois que je l'ai vu. Je pense que c'est juste avant qu'il ne vienne à votre émission. Et après, on était au téléphone. Aboulaye Ba, il m'a accompagné dans toutes les activités. Vous savez, je suis souvent sur le terrain avec les activités des droits de l'homme, les violences faites aux femmes. Vous appelez Aboulaye Ba à 6 h du matin. Vous lui dites, j'ai telle activité, il est prêt à venir avec vous. Et il le faisait de façon désintéressée. Ouais. C'est ça l'homme, désintéressé. Et il a simplifié sa vie. C'est comme s'il savait que ça n'allait pas être long. Moussaïr Roba, on va à présent donner la parole à Assimi Oussouaré qui était aussi proche d'Aboulaye Ba. Je rappelle que tous les deux étaient travailleurs au sein de site, mais responsables aussi. Alors Assimi Oussouaré, c'est quoi les dernières images que vous retenez de l'homme et à quand remonte la dernière rencontre avec Aboulaye Ba? Je pense que tout à l'heure, Moussaïro disait qu'il était difficile de trouver les mots justes pour décrire qui était l'homme, qui était réellement Aboulaye Ba. Aboulaye Ba, c'était un aîné, mais les gens ne le savaient pas. Beaucoup l'ignoraient puisqu'il était ami avec tout le monde. Lui et moi, on s'est connus, c'est vrai,
dans le milieu, puisque nous sommes tous des journalistes. Et bien, quelques années après, on a logé dans le même quartier, à Koza. Et je me rappelle que tous les soirs pratiquement, soit lui il passait me prendre à la maison, soit c'est moi qui passais chez lui pour que nous trouvions quelque chose à nous mettre sous la dent, puisque à l'époque, lui n'était pas marié, et moi marié, mais madame n'étant pas là, donc je vivais seul. Et la première chose que j'ai eu à remarquer chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui aimait donner. Même s'il n'avait pas grand-chose dans les poches, mais il savait toujours comment trouver quelque chose, en tout cas pour, voilà, pour que tout le monde soit à l'aise, même si il y avait des imprévus, que tu sois par exemple avec des amis et que donc qu'il n'est pas prévu que tu ne sois pas seul, mais il savait en fait donner. Et il savait donner sans pour autant s'attendre à ce que tu lui dises même merci. Et ça lui donnait un plaisir immense. Et au-delà de ça, je retiens de Ablaye Ba quelqu'un de très humble, parce que c'est l'un des rares journalistes qui, malgré qu'il était très proche de certains hauts commis de l'État, certains acteurs politiques et pas des moindres, il menait une vie très simple et il ne s'affichait pas en fait avec ces gens pour dire qu'il était un excellent journaliste, et tout le monde reconnaît en lui vraiment le professionnalisme qu'il mettait en avant lorsqu'il s'agissait justement de traiter un dossier. Et donc, au-delà de ça, je retiens de Ablaye Ba aussi quelqu'un qui était très fidèle dans ses amitiés. Je rappelle ici qu'il fut un moment, certains parmi nous, entre guillemets, patrons de médias, avaient voulu le débaucher de Guinée News. Notamment nous, avec qui il a travaillé dans le journal L'Observateur. Moi-même, à un moment donné, je lui avais fait la proposition, mais il a trouvé les mots justes pour nous demander d'attendre. Attendre, c'était une façon vraiment de nous dire non, mais sans pour autant nous choquer. Et on l'a compris, il aimait bien ce qu'il faisait. Et pourtant, il y avait dans ce milieu des gens que Ablaye Ba dépassait au niveau intellectuel, donc à travers sa plume, mais qui menaient une vie qui n'était vraiment pas la sienne, qui n'était pas celle de Ablaye Ba, mais en fait c'est quelqu'un, il ne se préoccupait pas de ça. J'ai bien aimé le fait que Moussa Hero ait eu à rappeler également que c'est comme si Ablaye Ba savait qu'il n'allait pas durer sur terre. Il aimait faire rire les gens, il aimait en fait donner du plaisir, et toutes les fois que vous l'appeliez pour un service, s'il, pour une raison ou pour une autre, il se rendait compte qu'il n'allait pas pouvoir, disons, satisfaire votre demande, il trouvait les mots justes pour ne pas vous offenser, pour ne pas que vous vous sentiez frustré. Et il arrivait même qu'il ne décroche pas, sachant bien sûr qu'il n'allait pas satisfaire à votre demande. Donc les derniers moments que j'ai eu à passer avec Ablaye, c'était surtout au téléphone. Donc le jeudi, donc la semaine qui a précédé son accident, lui et moi on s'est parlé au téléphone. On avait à traiter un dossier, parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Ablaye, vous pouviez évoluer dans des médias concurrents. Lui était à Guinée News et puis moi à Africa Guinée. Mais il arrivait qu'il cherche à partager des infos avec vous, chose qui est très rare, parce que chaque journaliste aime les exclusivités, les scoops, mais il partageait les infos. Et si vous aviez par exemple un dossier aussi à traiter, vous l'appelez, il pouvait vous donner pas mal d'informations sur le sujet. Donc ce n'était pas quelqu'un du genre,
bon, le tout pour moi, rien pour les autres. C'est quelqu'un qui savait vraiment partager. Donc le jeudi, on a échangé tout d'un sujet et puis il était question qu'on se retrouve après la fête. Le vendredi, le jour de la fête, il m'a envoyé comme toujours un message pour me souhaiter bonne fête. Et donc c'est pourquoi samedi, quand je me suis réveillé, j'ai vu un post sur Facebook qui annonçait un accident à Blaïba avec le caméraman Abou Koria. Quand j'ai vu que c'est à 4 heures, j'ai cru que c'était un canular parce que j'ai vécu quand même avec Ablaïba pendant plusieurs années. Mais j'avoue que ce n'était pas un octambule. Donc quand j'ai vu 4 heures du matin, j'ai cru que c'était une blague. Et j'ai cru que ce n'était pas quelque chose de sérieux. Mais après, quand j'ai continué à lire le post, j'ai vu qu'il était sur le terrain en train de travailler. Donc, l'amour du métier l'a amené à sortir à cette heure-là pour justement aller trouver la mort, comme on le dit. Donc, voici en fait, de façon résumée, ce que je retiens. Souvenir émouvant donc sur ce plateau, les derniers moments passés avec Ablaïba, racontés par nos invités sur ce plateau. Et l'une des dernières personnes à l'avoir rencontré, c'est bien sûr Dansa Koroma, le président du CNOSC. Vous le voyez en image, très ému sur ce plateau, mais on va tout de même lui arracher quelques mots. Dansa Koroma, on vous a suivi au Palais du Peuple lors du symposium. Vous avez eu du mal même à prononcer le discours. Dites-nous, ça s'est passé comment ces dernières rencontres avec Ablaïba? D'abord, pour la petite histoire, j'ai connu Ablaïba au campus. Je suis l'aîné de Ablaïba d'1 mois. Wow. J'aimais toujours le dire, je suis ton aîné, mais il n'y avait que 1 mois qui nous... J'étais plus âgé que lui d'1 mois. Il est de mars, il était de mars alors, je suis de février. Du 10 mars, je suis du 9 février. Donc, au campus, j'ai remarqué sa présence lors des prières nocturnes, parce que j'étais responsable d'un foyer Bissandougou à Gamal. Au 3e étage, j'habitais avec Ablaï. Et puis, tous les jours, entre 1h et 3h du matin, on se croisait dans le couloir pour prier, pour faire les prières nocturnes. C'est là où on s'est connus, véritablement. Et en plus des activités universitaires, la commission culturelle, il était tout simplement un journaliste depuis que je l'ai connu. Donc, j'ai pas... Il a commencé ce métier depuis l'université. Bon, certains disent que depuis le collège. Wow. Mais moi, c'est à l'université, je l'ai remarqué. Toujours avec un petit carnet, un bic, en train de se faufiler entre les gens. Il passait toujours inaperçu, pas du tout grand, petit, mince. En fait, je l'ai connu tel qu'il était au campus. Et aujourd'hui, il gardait la même corpulence, miraculeusement. Il n'a pas grandi, il n'a pas grossi, il n'a pas vieilli. La même forme, il n'a pas vieilli. C'est vrai. Donc, c'est comme ça on s'est connus, on a sympathisé, comme on était tous dans les activités universitaires, commission culturelle et puis le syndicat des étudiants. C'est là où ils étaient journalistes, nous on était dans la politique estudiantine, parce qu'il faut dire comme ça, parce que quand tu es syndicat, tu fais partie du syndicat des étudiants, tu fais un peu de politique. Donc c'est comme ça on s'est connus, tout le temps en train de nous coincer. Quand on regardait les matchs à la télé, on avait un écran où tous les étudiants descendaient pour regarder la télé, mais passaient son temps à faire rire les gens. Donc, et contrairement à beaucoup d'autres personnes, ma proximité, l'empathie avec Ablaï s'est arrêtée quand on est sorti de l'université. Okay. Il a passé tout son temps à me taper dessus sur les médias. Quand je lis ses articles... Ouais. Il ne vous faisait pas de cadeau? Non, je fais partie des personnes que Ablaï n'a pas tolérées. Wow. Sur les articles. Alors, la dernière fois, comment ça s'est passé? Il a écrit un édito, après que j'ai pris les commandes du conseil, mais on dirait, quand j'ai lu l'édito, c'est comme si j'étais responsable de ce qui s'est passé dans l'organisation. Ah, je n'étais pas à l'aise. Je l'ai appelé, il a refusé de prendre. Comme tu l'as dit, effectivement, il a refusé de décrocher. On se rencontre au palais par hasard. Paf, je l'intercepte. Je dis, viens. Je l'enlève parmi les gens. Je dis, mon gars, on est des amis, on est des copains. Tu ne peux pas passer ton temps à me taper dessus. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Il dit, non, laisse tomber ça, mais c'est comme ça. Si tu as décidé d'être devant les gens, attends-toi qu'on te tape dessus. Je dis, d'accord, continue à faire ce que tu veux.
on s'est séparés. Mais ce que je retiens, les autres l'ont dit, Ablaye n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Pour son travail. Jamais. Sinon, nous, société civile, avec toute cette concurrence-là, les gens sont tentés de venir corrompre les journalistes pour faire les choses. Ablaye, personne n'ose lui demander de l'argent. Et d'ailleurs, quand tu lui donnes de l'argent ou tu lui proposes de l'argent, l'article qu'il fera après sera plus dur que ce qui... Il était comme ça. Donc, d'une manière ramassée, la dernière fois, c'était le samedi. Peut-être après votre émission, je l'ai téléphoné. Et puis, j'ai souhaité bonne fête. J'ai dit, bon, mon gars, comme tu as passé ton temps à me critiquer, moi, j'ai pris une initiative. Je veux qu'on fasse l'initiative là ensemble. Je veux qu'on crée un observatoire de la gouvernance. Tu sais, le chef de l'État nous a défiés de nous montrer des preuves. Je dis donc, je compte sur toi pour qu'on travaille sur ce dossier. Et parmi les journalistes qu'on a cooptés, tu fais partie, même si on ne s'entend pas, mais donne-moi l'occasion cette fois-ci qu'on travaille sur ce dossier. Il dit, mon ami, ça là, l'opportunité est venue pour qu'on travaille ensemble, parce que je suis vraiment décidé à apporter quelque chose dans ce projet. Alors, le dimanche, on se voit pour pouvoir discuter. Dimanche matin, moi je t'appelle pour qu'on se retrouve pour discuter. J'attendais cet appel-là. Quelqu'un m'appelle, pas le samedi, hein, le dimanche. Le dimanche. Pour me dire qu'il a fait un accident grave et son état est critique. Vous avez vu l'écran de mon téléphone, non? Il est caillassé. Le téléphone est tombé. Et ce qui m'appelle, c'est Diawara. Diawara qui savait que Ablaye Ba passait son temps à me taper dessus. Parce que Diawara disait, mais est-ce que Ablaye Ba c'est ton ami? Je dis, mais on faisait tout ensemble au campus. Il dit, mais pourquoi il aime taper sur toi? Je dis, bon, peut-être il veut me rendre endurant. Parce que si quelqu'un ne te tape pas dessus, comme un journaliste comme Ablaye, s'il te fait des critiques, si tu es intelligent, ça te permet d'avancer dans la société. Donc, Diawara, qui m'appelait chaque fois qu'Ablaye Ba écrit, tu as vu ce que ton ami a écrit sur toi? Lui, il m'appelle pour dire, mais tu sais qu'Ablaye Ba a fait un accident grave, et très grave. Mon téléphone est tombé, et je n'ai pas pu me ressaisir. J'ai pris maintenant pour commencer à appeler les gens. Et je prends ma voiture, je fonce à l'hôpital. L'atmosphère que j'ai vue, vraiment, j'étais pas... Donc, d'une manière globale, je ne vais pas du tout répéter ce que les autres ont dit. Moi, je retiens de Ablaye Ba un homme humble, pieux, bon, et professionnel, rigoureux et très efficace dans le travail qu'il fait. Les gens peuvent bombarder des qualificatifs, déjà ceux qui ne l'ont pas connu, chacun. Vous savez, on ne dit jamais la vérité au lieu de décès. Quand quelqu'un décède, on ne dit pas la vérité. Chacun veut parler pour faire plaire aux défunts. Mais la vérité est que Ablaye Ba a fait l'unanimité sur sa bonté. Je n'ai pas assisté à un obstacle en Guinée où il y a eu l'unanimité sur les valeurs de l'homme. Moi, je suis plus éprouvé que la plupart des personnes avec lesquelles il passait son temps. Pourtant, professionnellement, il n'était pas tendre avec moi. C'est pour vous dire, j'ai aimé le travail qu'il fait, l'indépendance qu'il avait par rapport à son métier, du fait qu'il travaille de manière désintéressée. Moussa Yoro l'a dit. J'appelle Ablaye Ba la nuit, parce que la plupart des institutions passaient par moi pour avoir ses services. Je l'appelle, je dis, bon, NDI souvent veut faire ça. Il dit, c'est quoi le sujet? Je lui donne le sujet. Il dit, je viens. Il prend sa tablette, il va, il fait l'interview, il m'appelle, il dit, c'est fait. Je dis, comment on se voit? Il dit, non, 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 c'est bon. Il coupe le téléphone. Il ne veut même pas d'occasion entre vous, il ne veut même pas créer l'occasion. Pour parler d'argent. Pour parler d'argent. Donc, désintéressement, il a mené sa vie. Pieusement, il a accompli tout ce que peut-être le pèlerinage. Mais il y a des rituels, quand il les accomplit, c'est comme le pèlerinage. Je crois que c'est quelqu'un, un homme tout simplement bon. Et je demande vraiment à la nouvelle génération de faire comme lui. Hein. Et je souhaite vraiment, si la vie, la mort est une... C'est-à-dire, on ne peut pas échapper à la mort. Je crois que la manière dont Ablaye est parti, ça peut encourager chacun à croire à une fin remarquable, si et seulement si on a été bon. Le dernier témoignage que je vais faire, il y a une fille qui m'a appelé, qui est proche de moi, en fait c'est ma belle-sœur, qui ne connaît pas Ablaye, ni d'Adam, ni d'Ève, mais qui m'appelle en pleurant.
Il dit que, et puis elle va jusqu'à... Je dis, tu pleures pourquoi? Il dit, je pleure pour Abdoulaye Ba. Il dit, je ne le connais pas, mais c'est comme si c'était mon époux. J'éprouve la même peine, comme si je le connaissais. Incroyable. Une pharmacienne dont je ne vais pas dire le nom, mais qui n'est pas dans l'environnement des médias, qui n'est pas dans ce monde que nous vivons, qui passe sa journée dans sa pharmacie, qui ne regarde pas les sites d'ailleurs, mais qui dit que ce qu'il ressent, c'est comme s'il a perdu une partie d'elle-même. Wow. Imaginez l'ensemble de tous ces Guinéens, de toutes ces Guinéennes qui éprouvaient la même chose pour Abdoulaye. Je crois que la Guinée n'a pas la chance, honnêtement. On a perdu une valeur. Une valeur. Ouais. Jacques Leno, on vous a suivi avec cette plume dans laquelle Abdoulaye s'exprime. Et vous allez forcément rappeler vos derniers moments avec Abdoulaye, mais d'où vous êtes parti cette inspiration-là? Parce que ça a été partagé par tout le monde, une plume que je qualifierais d'exceptionnelle. Bon, exceptionnel, mais il n'y avait rien d'étonnant dedans parce que c'était son style. C'est comme ça il écrivait et je ne l'ai pas connu, il ne m'a rien appris. Mais à distance, j'ai aimé ce qu'il faisait et à chaque fois que je tombais sur ses chroniques, je prenais tout mon temps pour les lire. Donc tout ce qui est là-bas, c'est comme si c'est lui-même qui avait pris sa tablette pour écrire ce qui était dedans. Et il y en a qui me l'ont rappelé, ils se sont rendus compte seulement vers la fin que ce n'était pas Abdoulaye qui parlait. C'est seulement vers la fin, là où on parle maintenant de l'hôpital sino-guinéen, qui se sont rendus compte que ce n'était pas Abdoulaye qui parlait, mais c'est quelqu'un d'autre qui avait écrit et quand lui il était maintenant décédé. C'était une belle inspiration. Voilà. Alors parlez-nous un peu de ce que vous retenez. Je crois la dernière fois que je l'ai vu, malheureusement, il était de dos et je ne l'ai pas salué. C'était à son dernier passage dans cette émission. Parce que ce jour-là, le samedi dernier, je me rappelle bien, je devrais être là, mais j'ai eu un empêchement, donc je suis venu un peu en retard. Et dès que je suis arrivé, je suis allé directement à la radio, et quand je descendais, je l'ai vu. C'est finalement que j'ai compris qu'il attendait... C'était après l'émission? Après l'émission, qu'il attendait Ouri. Il était de dos, plongé dans sa tablette, mais je n'ai pas pris mon temps pour le saluer. J'ai continué dans la salle de rédaction. Maintenant, quand je suis ressorti, il était descendu. Il y a Ouri qui le cherchait. Il dit, ah, je l'ai vu descendre. Hein. Donc lui, il l'a appelé après, mais je crois lui aussi, il m'a dit la même chose le dimanche, qu'il ne l'a plus revu. Il l'a appelé, mais Abdoulaye a dit qu'il est parti. Donc, mais j'ai eu quand même l'occasion de partager ce plateau avec lui, je crois, pas plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était à la veille de la mise en place du gouvernement. Oui. J'ai vu un journaliste qui était très en avance. Très imprégné. Très en avance sur nous autres par rapport à ce qui allait se passer. Ouais. Vous imaginez, le décret devrait être lu la nuit. Le lendemain, oui. Le lendemain, donc. Et donc, il s'est mis à citer les personnes qui allaient faire leur entrée dans le gouvernement. Et quand on dit, parce qu'il y avait tellement de rumeurs, on dit, bon, on a appris que tel autre va entrer, et il dit, non, ça va, c'est pas sûr. Et il le disait à l'affirmatif. À l'affirmatif. On a parlé, je me rappelle bien de Baouri, il dit non, ce n'est pas fait. Maintenant, à chaque fois... Le cas d'Abakar Silla, ils ont tous confirmé. Tous ceux qui devraient faire leur entrée, il nous a dit ces noms-là ici. Et quand je suivais le décret, c'est comme si c'est Abdoulaye qui parlait, parce que les personnes dont il nous a donné les noms ici, c'est les mêmes personnes qu'on a nommées. Peut-être, il n'y avait peut-être pas de précision au niveau des portefeuilles ministériels que les gens là allaient occuper, mais leur entrée, je crois, ça a été confirmé. Et je l'ai toujours vu comme ça, très en avance par rapport à nous autres. Peut-être qu'il n'était pas le seul, mais il était de ceux qui étaient dans les secrets, si vous voulez bien, des politiques. Il était dans les secrets des politiques, il était dans les secrets même de l'État. Là où nous avons parfois des difficultés à obtenir une petite information, Abdoulaye décroche quelque chose. Moi, je l'ai connu, je crois, en 2012. Je n'ai pas eu la chance vraiment de le côtoyer en dehors de la profession. Et là, j'étais à Gangan, il y a nos aînés, Alia Kamara qui venait, qui est maintenant à la RTG, mais qui venait souvent parce qu'il était en train de gérer un peu la télé à l'époque. Donc, qui le faisait venir pour des émissions hebdomadaires. C'est là que je l'ai connu, mais après, c'est à distance. J'ai toujours vu ce qu'il écrivait.
il est de ceux, là il faut le rappeler ici, qui ont commencé à faire le direct sur des sites. Ouais. C'était à l'occasion des manifestations politiques là. Je crois les radios faisaient des directs. Je me rappelle à l'époque, les radios faisaient des directs. Après, un jour, je vois sur Guinée News des directs qui commencent à tomber. À chaque fois, c'est comme si on écoutait la radio. Il ne parlait pas, mais avec ses textes, à chaque fois, il prenait une image et puis il postait, il mettait une petite description. C'était de l'innovation. Parce que j'ai vu ça après, d'autres sites qui l'ont fait après. Je crois qu'il a inspiré beaucoup de journalistes. Moi, il fut un aîné, mais il fait partie de ceux qui nous ont inspirés, qui nous ont même donné envie de continuer à pratiquer ce métier-là. Voilà tout ce que je retiens. Voilà donc rappel, je l'ai dit tantôt, émouvant sur ce plateau. On va à présent parler des circonstances de l'accident de ce dimanche 17 juin à 4 h du matin. On était à l'hôpital sino-guinéen de Kipéou. Des témoignages ont été rendus, notamment avec Moustapha Naïté qui était sur le terrain lors de cet accident et également d'Abou Korea Kourouma, l'une des victimes de l'accident, mais aussi du chef de l'État qui a rendu visite aux blessés. Et on va ensuite écouter le médecin qui nous rappelle l'état des blessés. C'est parti pour ses propos. Traversé pour aller vers le véhicule maintenant pour m'embarquer. Je vois deux véhicules venir à vive allure, mais vraiment tombeau ouvert. J'ai pu esquiver en une fraction de seconde. Et mon assistant qui était derrière moi, tout de suite, le véhicule a commencé à le prendre et son pied s'est cassé. Et aussitôt, puisque les deux véhicules allaient côte à côte, l'un a vraiment poussé l'autre et il a pris le terre-plein. Et c'est là-bas, au niveau du terre-plein, que Abdoulaye Ba et Korea se trouvaient. Donc le véhicule qui a été catapulté de l'autre côté a pris les deux. Nous, on s'est arrêté sur le trottoir. Il y a un véhicule qui est venu, il a garé pour que nous puissions passer. Mais, au fait, il y avait deux véhicules qui se poursuivaient. C'était des aventuriers qui faisaient des rallyes. Nous, on était arrêtés maintenant. Le véhicule est venu nous ramasser. Abdoulaye Ba était devant moi. Et moi, pour moi, le temps pour moi pour quitter, c'était trop tard. On va sérieusement sanctionner. On ne peut pas accepter que les gens se mettent à se saouler et puis à se mettre à faire des courses en ville et à blesser des gens qui sont en train de travailler. Nous avons deux qui se trouvent dans un état très grave parce que c'est les traumatismes crâniens avec le score de Glasgow qui se trouve au niveau de 4. Donc leur état est vraiment grave. Ça veut dire qu'avec le saignement que nous avons constaté au niveau du cerveau et différentes complications que nous avons actuellement, et on ne peut que chercher à réanimer d'abord ces patients. Mais le score est vraiment grave, hein. Là il faut le reconnaître parce que le score normal c'est 15.